Donc l'équipe, la première petite routine qu'on va se faire, vous aurez besoin d'un élastique. Voilà, ça vous pouvez, à Decathlon, vous pouvez en trouver facilement hein, dans n'importe quel magasin de sport. Et le premier exercice du coup que je vais vous présenter, la première partie du corps que je vais vous présenter, pour avoir un corps fort, il faut un centre solide. Et le centre solide, on va le créer justement par la répétition. Ok? Donc je vous mettrai aussi des petits commentaires en vidéo pour récapituler tout ça. Ça marche? Donc on va commencer par s'échauffer pour le centre du corps. Donc un des exercices simples pour s'échauffer, ça va être de faire un squat et de marcher avec les mains, passer en planche et de revenir. Et ça va préparer le centre de notre corps. Allez, let's go. Ça donne ça, squat, on marche, voilà, on pousse un petit peu sur les mains et on revient. Tout ça en serrant, en gardant les abdos gainés au maximum. Un squat, on pousse les fesses en arrière, on marche et on revient. Donc pour s'échauffer, hein, il suffit de faire ça une vingtaine de fois et on va vite être échauffé. En tout cas, le centre de notre corps, on va pouvoir tout de suite le travailler. Prenez bien votre temps, appuyez bien avec vos mains. Voilà, alignez bien le dos, le bassin, quitte à rester un petit peu. Hop. Et le retour. Voilà, parfait. En même temps, pour vous échauffer rapidement, vous pouvez caler une petite respiration, souffler et inspirer sur le retour. Souffler et inspirer sur le retour. Allez, vous continuez. Encore 2 petites minutes. Et je vous retrouve tout de suite. Ok, donc voilà pour ce petit échauffement, donc petite routine. Ensuite, vous allez toujours partir sur 3 ou 4 séries et ne comptez pas votre nombre de répétitions. Du moment que vous sentez que ça brûle, on est tout bon. Quand ça brûle assez, c'est qu'il y a eu assez de reps, d'accord? Sans jamais dépasser, on va dire, une quinzaine. Surtout pour le travail qu'on va faire aujourd'hui et le travail à poids de corps. Donc, pour le centre du corps, le premier exercice qu'on va faire, il va être hyper simple. On va avoir besoin de notre petit tapis, ici. Et allongé sur le dos, on va faire travailler notre centre du corps. Main aux tempes, sans tirer sur la nuque, on décolle et on revient. Simplement, on décolle, on essaie de monter très haut et on revient. On souffle et on ramène, tout simplement. Ici, vous devez sentir une pression vraiment sur le haut des abdos, au niveau du sternum. On souffle et on descend en inspirant. Une fois que vous maîtrisez le mouvement, eh ben, vous pouvez commencer à me faire lever les jambes et envoyer les bras. Voilà, pour solliciter tout le centre de notre corps. Ça, c'est parfait. Ok, essayez de bien vous concentrer sur chaque ressenti. D'accord? Une première série d'une quinzaine de mouvements. Voilà, quand je dis 15, il ne faut pas être forcément très précis. Hein. Le but, c'est de sentir les choses. Voilà, tibia parallèle au sol et je reviens. Tac. On soigne la position et on pousse. Et on revient. Hop. Voilà, ça c'est un exercice que j'aime bien faire au début parce qu'il permet
de prolonger mon échauffement que j'ai fait avant et de bien sentir le haut de mes abdos. Ok, allez, je vous laisse continuer. Pensez 3 petites séries, 4 petites séries de 15 mouvements. Vous prenez environ 30 secondes de récup entre chaque. Et ça va nous faire notre premier exercice. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le deuxième. Ok, pour notre deuxième exercice, vous aurez besoin d'un endroit où vous accrochez, d'un mur, d'un bas de porte, tout simplement. Et il va se dérouler au sol. Vous avez aussi besoin de votre tapis, bien que le tapis ne soit pas obligatoire. Tout dépend si vous avez mal au dos, si vous avez un sol froid chez vous, etc. Et donc notre deuxième séquence d'abdos, elle va concerner les abdos du bas. Celui-ci est plus difficile et du coup je vais vous montrer plusieurs options. Donc la première de nos séquences est la plus difficile. Donc main derrière, vous voyez, moi j'ai pris le vélo de RPM en support, je me suis accroché en bas, j'ai mes mains juste sous le vélo de RPM, comme ça je suis bien stable en termes de haut du corps. Il faut garder les épaules en contact avec le sol et vous cherchez à décoller vers le ciel, pointe de pied vers le plafond et à descendre lentement, tout simplement vers le sol, le plus contrôlé possible. Ça donne ça. Vous ramenez les genoux, on ne pose pas les pieds au sol et on repart. Voilà, le but c'est de descendre le plus doucement possible et d'essayer d'avoir un maximum de contrôle. Si ça c'est dur, vous avez l'option qui consiste à faire simplement ça. Ici, vous ne décollez pas le bas du dos, mais vous montez et descendez les jambes. Voilà, en contrôlant. Et là, vous allez sentir vos abdos qui travaillent. Bien sûr, plus vous avez des douleurs dans le dos, plus il faut réduire l'amplitude parce que peut-être que votre dos va se creuser. Ok ? Et si vraiment ça c'est encore trop difficile, genou fléchi, vous réduisez le bras de levier, vous posez, vous revenez. Vous posez, vous revenez et vous allez avoir vos abdos qui s'engagent en essayant de garder le bas du dos près du sol. Je descends, je monte. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Si vous avez la première option, moi ce que je vous conseille, si vous prenez la première option, c'est de faire des séries de 8, 10. Voilà, si vous êtes confirmé. Sinon, pour tous les autres, vous pouvez pousser un pareil entre 15 et 20. Ne les comptez pas forcément, c'est toujours 3 ou 4 séries. Allez, le troisième exercice, il arrive tout de suite. Voilà, du coup, pour la dernière partie, on va travailler nos abdos qui se trouvent sur l'extérieur. Et c'est là que vous allez avoir besoin de votre élastique. Donc moi, j'ai utilisé comme point d'ancrage le vélo. Hein. Je l'ai passé, voilà, j'ai mon élastique. Et l'objectif, c'est d'espacer les jambes, de pousser à l'intérieur et de revenir. On garde les bras tendus et on contrôle le retour. Voilà. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de suivre de votre regard vos mains. Une fois que vous avez suivi de votre regard vos mains, et bien alors vos épaules elles vont tourner et c'est vraiment votre taille qui va travailler. C'est pas vos épaules, c'est pas vos bras. Et ici on peut l'enchaîner. Voilà, à l'aller vous pouvez aller vite, serrez vos abdos et ne laissez pas l'élastique tirer sur vos bras. Ici, et on revient.
Donc ça, évidemment, hein, vous pouvez me le faire d'un côté et pour de l'autre côté, il suffit de se tourner et boum. Il faut vraiment que vous ayez une torsion dans la taille et que le retour soit contrôlé si vous voulez un ressenti maximum. Et vous allez ressentir tout le travail juste là, sur ces parties extérieures. Donc, avec nos 3 exercices, on a le haut des abdos, le bas des abdos en laissant redescendre les pieds comme tout à l'heure et la taille. Ok? Donc, avec tout ça, vous avez une routine suffisante. Pareil, ici, je ne vous ai pas précisé, mais 3 séries de chaque côté entre 10 et 15. Et avec ça, vous avez l'ensemble de vos abdos. Et vous pouvez répéter ça sur une semaine. Vous pouvez en faire tous les jours. Ou alors, vous pouvez passer à un autre groupe musculaire. Mais ça permet de tenir le centre du corps en forme pour le reste de la journée et pour le reste de la semaine. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire une fois par semaine et c'est largement suffisant, et ensuite de passer à un autre groupe musculaire. Voilà, chaque jour. Le tout exercice confondu, avec les petites pauses de 30 secondes entre chaque série pour vous permettre de boire un coup et pour souffler, ça va vous prendre environ, je pense, une vingtaine, 20-25 minutes. Avec l'échauffement, 20-25 minutes. Si vous laissez dérouler, normalement, ça va vous prendre ce timing-là. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous dis à bientôt, et pour une nouvelle routine, on essaiera de travailler du coup sur le haut du corps. Biceps, triceps, dos, pec, voilà. À bientôt.